La 136e édition, comme les autres éditions, est l'occasion pour le personnel, pour les sociétés, pour le gouvernement de dérouler un programme. Et dans ce programme, c'est aussi l'occasion pour les uns et les autres de discuter autour d'un thème qui est connu à ce jour. Et ce thème-là devrait être la base de différents changements ou interventions, interactions autour de ces événements. Rendu ce jour, nous pensons qu'il y aura des débats autour du thème. Nous pensons également que les uns et les autres vont prendre des leçons sur ce qui s'est passé avant pour permettre d'améliorer l'avenir. L'ambivalence affective des rencontres comme celle-ci, qui parfois sont rendues entre deux verres, un morceau de plantain, comme on dit chez nous, qu'on partage, donne l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. On mange, on boit, du moins pour la plupart d'entre nous. Donc, mais ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il n'y a que l'estomac qui est satisfait à ce moment-là. Et donc, il ne faudrait pas perdre au milieu entre deux verres que la soif de connaissance, d'expérience, le désir, de confort ne peuvent jamais être satisfaits. Donc, il faut toujours se rappeler au milieu de ces fêtes qu'on organise que les challenges restent nombreux et évolutifs avec le temps. Donc, il faut rester tout le temps en haleine à la recherche de ce confort-là. La fête du travail à Simancam, c'est l'occasion d'honorer nos travailleurs. C'est l'occasion de continuer à remercier nos partenaires sociaux qui ont œuvré pour que nous ayons un climat social serein, voire apaisé. Et également de continuer les avancées sociales que nous avons démarrées depuis quelques années, à l'instar de l'accord d'établissement qui vient d'être signé. Donc c'est l'occasion pour moi, sans triomphalisme, de continuer à dire que nous restons à l'écoute de ces employés et également de dire qu'un employé qui est écouté, c'est un employé qui est engagé, c'est un employé qui est motivé et certainement plus productif. La fête du travail a plusieurs sources. En fait, c'est en souvenir au sacrifice de nos prédécesseurs dans la lutte de l'encadrement par les textes du travail. On a en 1793 en France la première fête qui est instituée en janvier, mais elle a été célébrée juste pendant quelques temps. Après a suivi en 1884 où on a le syndicat américain qui se donne un challenge de 2 ans pour pouvoir obtenir du patronat une journée de 8 heures de travail. Et 2 ans après, ils vont atteindre leur challenge, sauf qu'au milieu de tout ça, il y a des patrons qui ne sont pas rentrés totalement en Amérique dans cette dynamique. Et ça a suscité beaucoup de grèves. Le début de leur challenge, c'était justement le 1er mai. Donc, alors finalement, en termes de mise en place, c'est le 1er mai 1890 que cette fête est célébrée dans la plupart des pays avec des manifestations diverses. Alors, pourquoi on fait une fête? J'ai dit, c'est déjà parce que on se rappelle de tous ces sacrifices. Après, vous savez, en Afrique, c'est notre façon de marquer les choses importantes. C'est vrai que dans d'autres pays, les gens ne vont pas défiler, les gens ne vont pas organiser des repas, mais dans nos cultures, je dirais c'est culturel. Dans notre culture en Afrique, c'est notre façon à nous de célébrer, de dire que c'est important. Donc on le fait autour d'un verre, pourvu, comme je disais tantôt, qu'on ne s'éloigne pas, qu'on se rappelle qu'en réalité les challenges restent nombreux. C'est vrai qu'on en a gagné beaucoup, surtout à Simancam où la direction générale reste ouverte avec un climat social qui se veut très participatif. Nous sommes fiers de célébrer nos travailleurs. Nous sommes fiers de célébrer nos travailleurs. Bonjour, je suis Mvondo Aïssi Gérald Maurice. Je suis patroneur et je suis fier de travailler à Simancam. I'm Lucy Ekbeeno. I'm the Planification Supervisor in Simancam. I'm proud to work in Simancam. Bonjour, je m'appelle Ginette Chimi, assistante marketing. Je suis fière de travailler à Simancam.